Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Moi, ça va. Alors, je fais une petite aparté qui est très importante. Écoutez, s'il vous plaît, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des mails, à m'écrire sur Messenger et aussi dans les commentaires de la vidéo du week-end. Visiblement, il y a un petit malin, une petite maligne qui s'amuse enfin, qui m'a usurpé mon identité. Donc oui, c'est ma photo, oui, c'est les prévisions des rats, mais par contre, ce n'est pas moi. Alors déjà, sachez que pour toutes celles et ceux, bon déjà, si vous recevez un commentaire d'il y a un an ou deux, ce n'est pas moi. Parce que bah déjà, si j'ai pas répondu tout de suite, après, moi, je remonte pas hein, dans la liste, c'est trop long, c'est trop loin, et donc, ce n'est pas moi. Et puis en plus, moi, vous le savez, je mets toujours un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu, et puis ça veut dire aussi merci. Voilà. Donc à partir du moment où ça parle de Jésus, de bénédiction, et qu'il y a une tartine de 50 lignes, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps d'écrire autant de choses. Sur Messenger, c'est la même chose. Très rares sont les personnes qui ont eu, je dirais, la chance entre guillemets d'avoir eu des réponses, parce que je peux pas répondre à tout le monde, parce que franchement, il y a beaucoup trop de messages. Donc maintenant, pour vraiment savoir si c'est moi, le seul moyen, c'est de passer par mon site internet, ou de passer par mon adresse mail. Vous avez mon adresse mail en lien en dessous chaque vidéo. Donc voilà, il n'y a que là que vous êtes sûr que ce soit moi, d'accord? Ou en message si on s'est déjà eu en consultation. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est moi. Mais sinon, non, d'accord? Donc faites attention. Moi, j'ai signalé cette personne. J'ai également porté plainte. Donc maintenant, bloquez cette personne, bloquez-la, voilà. Et puis c'est tout. Après, je peux pas faire grand-chose. J'ai changé ma photo de profil. Bon, mais bon, c'est pas dit que elle ne me pique pas ma nouvelle photo. Sur la nouvelle photo de profil, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur YouTube, je suis blonde parce que je me suis refaite blonde il y a 2 jours, 3 jours. Voilà, donc bon, je peux malheureusement pas faire grand-chose, mais voilà, en tout cas, vous savez que voilà, s'il y a une grande tartine, hein, c'est pas moi, je réponds toujours avec des réponses très brèves, et puis bon, j'ai aussi ma façon de parler, donc pour celles et ceux qui me connaissent hein, et qui me suivent déjà depuis un moment, donc vous savez comment que je parle, comment que j'écris, et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais bon, faites attention quand même parce que bon, malheureusement, bah voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, cela étant dit, étant fait, passons maintenant au principal, à nos belles énergies de la semaine. Cette semaine de choix. Premier choix, la bouteille magique Pécunia. Je vous la montre. Elle a ses petites pièces collées. Elle a sa petite chaîne en or. Oh, elle a un billet. Alors, on a le petit bouchon avec la chaîne qu'on entoure pour bien sauvegarder tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on désire pour amener l'abondance à soi. Et à l'intérieur, c'est pas un vrai, hein. C'est pas un vrai, c'est un billet imprimé. Mais pourquoi 100? Parce que déjà, le vert, c'est l'espoir. Parce que le vert, c'est la guérison, c'est l'amélioration. Et puis 100 parce que bah 1, le chiffre 1, c'est la nouvelle vie, c'est le nouveau départ, c'est la réussite. Donc voilà. Donc en premier choix, on a cette belle bouteille magique Pécunia. Et puis en deuxième, on a aussi notre belle bouteille magique avec de la lavande. Voilà, voilà. Donc là, on a une belle lavande. La lavande qui apporte de la paix, du calme, qui apaise. Je vous en dirai plus après. Donc, je vous les remontre. Pécunia, la lavande des bois. Ça n'existe pas, hein. C'était juste pour donner un nom un petit peu fun, on va dire, un peu féerique. Mais voilà. Mais
Ça, je pense que vous l'avez bien deviné. Évidemment, vous retrouvez ces articles sur la boutique d'Era.com. Ça, il n'y a plus besoin de le dire, je crois. Mais voilà, donc faites votre choix. Prenez un choix pour une situation, une personne différente. Faites comme vous le sentez. Et on commence avec vous qui avez choisi Pécunia. Alors pour vous, mes abonnés qui avez choisi la bouteille magique Pécunia. Alors à quoi elle sert? Vous allez me dire, ah, c'est une bouteille toute vide, il y a un faux billet dedans. Mais, c'est moi qui l'ai fait. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai fait ma petite incantation. Voilà, donc cette bouteille, en fait, elle porte bonheur, elle attire à vous l'abondance. Alors que vous ayez, que ce soit pour la maison, le foyer, que ce soit pour l'entreprise, peu importe. Même si vous êtes employé hein, et que vous souhaitez une augmentation, vous pouvez aussi très bien vous en servir. Ce qu'il faut, c'est la mettre dans le lieu hein, où vous avez besoin d'abondance. Alors, cette bouteille, alors bien évidemment, on laisse le billet vert à l'intérieur, porte-bonheur, et en fait, il vous suffit juste toutes les semaines, allez, on a tous des petites pièces jaunes dans le porte-monnaie, vous pouvez mettre des billets, vous pouvez mettre des pièces d'1 euro, 2 euros, faites comme vous le sentez, mais pour celles et ceux voilà, qui n'ont pas beaucoup, eh bien, on prend des pièces jaunes. Alors, on évite le 2. On évite les 2 centimes, comme on évite le 2 euros d'ailleurs. On évite le 20 euros aussi. Pourquoi? Parce que le 2, alors oui, ça peut être le contrat, ça peut être la signature, mais ça peut être aussi la rivalité. Donc, le 2, on l'élimine, d'accord? Que ce soit un billet de 20 euros ou que ce soit une pièce de 2 euros, on ne met pas. On va garder ici que le 50 euros, le 10 euros en billet, les pièces, 5 euros, 5 centimes, enfin, il n'y a pas de pièce de 5 euros. Enfin, moi, j'en ai une. Mais bon, ils les ont pas continué. Mais au début, il y en avait. Et bon, bref, on s'en fiche. Mais voilà, 5 centimes, 1 centime. On est toujours sur le 1, le 5. D'accord? 1, 5. Et puis bon, pour les plus chanceux, hein, si vous pouvez mettre des billets verts, hein, bah allez-y. Hein. Mais on va garder ces pièces-là. Et en fait, ces pièces-là, ce billet-là, peu importe. Donc, je répète, 1 ou 5, d'accord? Donc, 1 centime, 5 centimes, 1 euro, 5 euros, 50 euros, 100 euros, mais voilà, toujours le 1 ou le 5. Pour le changement, pour le nouveau départ, pour la réussite. Toutes les semaines, dans votre bouteille, peu importe où elle se trouve, que ce soit chez vous, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit au bureau, hein, si c'est votre entreprise ou celle de votre patron, peu importe, chaque semaine, on va mettre une pièce dedans. D'accord? Chaque semaine, on met une pièce, on en met 2, peu importe. On met dedans. On entoure pour sceller et on referme. On pose ça sur le bureau, dans un coin à la maison. On laisse comme ça et on fait ça chaque semaine. Et en général, au bout de 30-40 jours, on reçoit une bonne nouvelle concernant les finances. Ça peut être un gain au jeu. Ça peut être l'augmentation, la prime, ça peut être, je ne sais pas, une aide extérieure, voilà, ça peut être un coup de pouce hein, de quelqu'un, d'un ami, voire même un héritage ou une procédure aussi, hein, on attendait de recevoir de l'argent, enfin voilà. Mais en général, voilà, je vous dis, c'est 3-4 semaines, 30-40 jours, ouais, 4-6 semaines, ça fait du coup... mais voilà, 30-40 jours, on a un résultat. Mais par contre, toutes les semaines, il faut mettre une pièce à l'intérieur. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Tout le reste, c'est moi qui m'en suis chargée lorsque j'ai confectionné ces jolies bouteilles. Voilà, voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Allez, on y va pour nos prévisions. Parce que là, j'ai beaucoup parlé, hein. J'ai beaucoup parlé. Oh là, ah ben, il n'y a pas que moi qui ai envie de parler. Alors, il y a des choses à dire, mes abonnés, il y a des choses à dire. Allons-y. Allons-y pour cette belle semaine du 20 au 26 janvier. C'est la fin du mois. Moi, j'aime pas le mois de janvier. C'est triste après les fêtes. C'est triste après les fêtes. Hein. Donc, je suis contente que ce mois se termine. Parce que pour moi, l'année, elle commence à partir de février. Allez.
Après, c'est mon point de vue, c'est ma façon de penser. Hein. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Bah, regardez, c'est fou, c'est fou. L'abondance. L'abondance. Qu'elle vienne à nous, qu'elle vienne à nous. On a tous besoin d'abondance. Qu'elle vienne à nous, qu'elle vienne à nous. Elle dirait, elle est joyeuse, hein. Ouais, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire. J'en ai marre de ce temps gris. Ah, je regarde le dos de deck parce que là, franchement, on a un très joli tirage. En tout cas, qui est plein d'espoir, qui est plein d'engouement, qui est plein de force, qui est plein de puissance. J'adore. Avec le chaudron. Le chaudron nous parle du magicien. Il nous parle du fait que l'on a toutes les cartes en main pour créer quelque chose de nouveau, pour attirer à nous ce que l'on souhaite. Ici, on a besoin d'être en paix avec quelque chose qui nous travaille, qui nous perturbe, quelque chose à laquelle on pense. On a besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin qu'une prière soit entendue. Ici, on comprend quelque chose, on comprend qu'on doit se donner, qu'on doit avancer, qu'on doit faire le premier pas, qu'on doit mettre toutes nos forces pour arriver à ce que l'on souhaite si on veut s'apporter du bien-être, du plaisir et retrouver un bel équilibre et surtout y voir plus clair dans ce que l'on vit par rapport à aujourd'hui. L'énergie qui domine, je pense que vous l'avez bien compris, nous sommes sur notre jolie bouteille pécunia, mais aussi sur l'abondance. Pourquoi? Parce que là, on a besoin d'un plus, hein, que ce soit financier, que ce soit matériellement, que ce soit par rapport à de l'amour qu'on a besoin de recevoir, de la reconnaissance, de la gratitude, de la reconnaissance aussi. Hein, on a besoin ici de tout ça. On a besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui a étouffé, quelque chose qui nous a étouffé, quelque chose qui a été oppressant, qui a été opprimant, qui n'a pas été agréable. Et là, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin de se sentir vivant. Et pour se sentir vivant, que faut-il faire? Eh bien, on a juste besoin de se battre, de suivre son instinct, d'aller là où on veut, d'aller chercher ce que l'on veut. Donc là, ici, pour moi, je suis face à une personne qui est très déterminée, quelqu'un qui a une force mentale, physique aussi, et qui va se donner les moyens de ne pas rester dans la défaite. Là, pour moi, vous êtes passé par une période un peu de découragement. On s'est dit, ouais, allez, ça ne marchera pas. Oh non, c'est pas pour moi. Ou alors, oh là là, faut que je fasse ça, j'en ai pas trop envie. Et ben non. Là, en fait, on se réveille et on se dit, non, je ne reste pas dans cette illusion, je ne reste pas dans cette énergie négative, je me bats, je fais ce qui est le mieux pour moi. Et qu'est-ce qui est le mieux pour moi? C'est d'obtenir ce que je veux. Et je vais tout faire pour y arriver. Ce que l'on met de côté, c'est la matérialisation. Ça veut dire que là, on ne cherche pas forcément à concrétiser quelque chose sur cette semaine. En revanche, ça ne nous empêche pas de mettre en place quelque chose pour obtenir cette matérialisation, ce contrat ou je ne sais quoi d'autre, ce que vous désirez en fait plus tard. Et c'est ça qui est important. Et votre défi à relever sur cette semaine, ça va être justement de planter ces petites graines pour avoir un joli jardin au printemps, et c'est ce que vous allez faire. Donc là, il se pourrait bien que vous soyez en train de mettre en place quelque chose, peut-être une nouvelle façon de gérer, une nouvelle stratégie, de nouvelles démarches. Enfin voilà, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez, et ce que vous désirez surtout. Mais là, voilà, on commence à mettre en place, parce qu'on sait que ça portera ses fruits dès les beaux jours, d'accord? Comment vous voyez les choses? Désolée, j'ai fait pause parce que mon fils rentrait du travail. Donc j'en étais à... Donc, vous allez planter des petites graines pour obtenir quelque chose sur les beaux jours. Voilà, donc là, on met quelque chose en place. Comment vous voyez les choses? Avec la roue. La roue, ça veut dire du changement. Comment vous voyez les choses? C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez conscience que là, il est temps de bouger, il est temps de changer quelque chose pour pouvoir évoluer et pour attirer à vous ce que vous désirez le plus. Et ce qui vient à vous sur cette semaine,
c'est de la tranquillité, c'est de la méditation, c'est le fait de prendre conscience de ce qui est important ou pas. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Est-ce que je reste dans cette grisaille ou est-ce que je fais ce qu'il faut pour m'en sortir? Eh bien ici, vous allez, c'est comme une méditation, c'est je médite, mais tout en réfléchissant, enfin vous savez, on réfléchit, on se dit, ok, allez, là je me pose, je prends mon temps et faut pas que je reste là, dans ce gris-là, parce que ce gris, il me ruine, ce gris, il m'affaiblit, ce gris, il m'empêche d'avancer. C'est la grisaille, c'est les nuages, ça va pas. Il faut que je sorte de ça, parce que moi, ce que je veux, c'est ce beau soleil. Je ne veux pas de brouillard, je veux du soleil. Je ne veux pas de nuages, je veux du soleil. Et là, c'est ça. C'est cette réflexion, en fait, si on peut, c'est imagé, bien sûr, mais c'est cette réflexion que vous allez vous faire. Et donc là, eh bien, on prend le temps de réfléchir, de se poser, pour savoir où c'est qu'on va planter ces petites graines, pour qu'elles soient en plein soleil, et pas sous les nuages, pour qu'elles puissent donner de jolies fleurs, ou de jolis fruits, ou de jolis légumes. Voilà. Donc, on fait attention à son exposition quand on plante son jardin. Vous vous investissez, vous allez vous investir. Donc là, on est sur du rouge. Hein. Donc là, on est en pleine action. Donc là, on se bouge, on fait plein de choses. On s'investit parce qu'on tient à ce que l'on veut. Ce changement, on le veut. Et je dirais presque, on le veut, et ben on l'aura. Voilà, ça va être votre mentalité sur cette semaine. Et qu'est-ce qui vient à vous après tout ça? Parce que tout ça, c'est pas sans rien. Hein. L'anneau. Ça veut dire qu'ici, on arrive à concrétiser. Alors certes, on va pas obtenir autant que ce que l'on aura au printemps. Rappelez-vous bien de cette guidance. On n'aura pas autant que ce que l'on obtiendra au printemps. Mais par contre, on obtiendra déjà quelque chose. Ce qui va être rassurant, parce qu'on sait qu'au printemps, on aura le double, on aura le triple de ce que l'on a là aujourd'hui. Prenez des notes, marquez. Et moi, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois le mois de mars. Prenez une petite feuille, un petit cahier. Je serais curieuse, bon, je ne suis pas certaine de me rappeler de la guidance, mais peut-être que au mois de mars, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il sera important le mois de mars. Si cette guidance vous parle, au mois de mars, vous obtiendrez beaucoup plus. Voilà, voilà, où on en est. Allez, on regarde maintenant le côté sentimental. Le sentimental. Le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Avec ma voix de casserole, c'est pas terrible. Enfin, pas voix de casserole, je dirais plutôt voix de fumeuse. Mais bon. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens... Allez, célibataire, couple, relation compliquée, triangle amoureux. On y va. On commence avec vous les célibataires. Oh, supercherie. Oh, j'aime pas ça. Supercherie, apprenti, repos. Ça me va. Ça veut dire qu'ici, on peut être sur cette semaine un petit peu perdu, un petit peu égaré, on n'a pas confiance en quelqu'un, ou alors, peut-être, voilà, peut-être que je suis concernée avec mon usurpation d'identité. Voilà, quelqu'un ici manque, quelqu'un cache quelque chose, quelqu'un cherche à vous égarer, cherche à vous perdre, cherche à vous déstabiliser. Voilà, on va le dire comme ça. Pour moi, ici, on a quelqu'un de faux, quelqu'un... Il y a du faux, il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté. Et ici, on est un petit peu, un peu perdu, ça perturbe. Mais, parce qu'avec Hera, hein, il y a toujours un mais ici,
on est détendu. Ça veut dire qu'on ne se fait pas trop de soucis, en fait, par rapport à ça. Il y a un repos. Donc, s'il y a un repos, ça veut dire que ça s'arrange. Ça veut dire que la personne qui a menti sera démasquée. Ça veut dire que la personne qui a essayé de vous égarer, de vous perturber, peut-être de vous manipuler, hein, voilà, pas de souci. Le calme revient. Donc, pour moi, ici, une personne est démasquée. Alors après, je vais vous dire ce que je ressens. Alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes en jugement, si vous portez plainte contre quelqu'un, on vous a volé quelque chose, et que vous portez plainte, et que vous attendez que cette personne soit retrouvée, ou vous inquiétez pas, ça se fera. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Allez, en couple, on a le silence, la jalousie. Oh, la justice. Grande prise de décision pour vous sur cette semaine. Ici, on entend des choses. Il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Il y a quelque chose sur lequel nous ne sommes pas forcément d'accord. Il y a peut-être une troisième personne qui vient s'immiscer, mettre un peu la zizanie. On peut vous jalouser aussi. Là, on vous dit, ne dites rien, laissez. En revanche, prenez une décision. Pour certains ici, on prend la décision d'aller en justice. Là, on peut découvrir, alors malheureusement, je ne souhaite pas que ça vous arrive, mais on peut découvrir qu'il y a trahison, qu'il y a tromperie, pour être plus clair. On peut aussi être, vous, dans votre vie de couple, vous pouvez très bien être en rivalité avec un voisin, vous pouvez très bien être en rivalité avec, je ne sais pas, il peut y avoir un problème quelconque, hein, enfin quelconque, peu importe lequel, et on se bat ensemble ici, d'accord? On peut se battre ensemble et prendre la décision de laisser faire, on ne dit rien. En revanche, on peut mettre en place une action en justice. On peut porter plainte, on peut entamer une procédure. Ça peut être pour divorcer si vous apprenez que vous êtes trompé, comme ça peut être qu'on entame une procédure si c'est un voisin ou si c'est de la rivalité. Je vais prendre un exemple, par exemple, vous êtes en couple, vous avez une entreprise, et puis il y a de la concurrence qui s'est installée juste à côté de votre entreprise. Il y a un certain... il y a des mètres, oui, c'est ça, enfin, on a une distance, pardon, je cherchais. Il y a une distance à respecter, en fait, entre deux magasins qui vendent la même chose. Dans l'éventualité que ce soit ça, hein, je prends cet exemple-là, celui qui me vient. Eh bien là, on peut entamer une action en justice pour justement faire fermer, en fait, la boutique parce qu'elle n'a pas respecté la distance, vous voyez ? Bon, maintenant, ça peut être tout autre chose, un voisin, ça peut être, je sais pas, moi, on est en rivalité parce qu'on a fait réparer sa voiture, le garage nous a arnaqué, on attaque en justice, enfin voilà, ça peut être plein de choses, je vais pas vous dire enfin vous citer tous les exemples, mais bon, je pense que vous avez compris le truc. En tout cas, ici, il y a un conflit. Si c'est pas entre vous, c'est par rapport à quelque chose ou un événement ou quelqu'un, d'accord? Mais là, ce qui va être important de retenir, c'est de ne rien dire, de ne pas entrer en conflit, mais plutôt de faire appel à la justice pour se défendre. C'est comme ça pour moi que vous aurez gain de cause. Ensuite, relation compliquée ou triangle amoureux. On a le foyer, on a les blocages et on a le changement. Donc ici, triangle amoureux ou relation compliquée. Ici, on voit bien qu'on est retenu, on est coincé par rapport à un foyer. Alors, ça peut être par une vie de famille, si vous êtes dans un triangle amoureux. Ça peut être aussi, si c'est compliqué, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le foyer. Alors, on n'est peut-être pas d'accord pour emménager au même endroit. Ou alors, on n'est peut-être pas d'accord, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. On n'a peut-être pas envie enfin, il y en a un des deux, en tout cas, qui a peut-être pas envie de vivre avec l'autre. Ou alors, on est retenu par une famille, voilà, par peut-être un job aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui bloque, qui empêche d'avancer. Mais là, visiblement, je pense que vous allez prendre une décision pour amener un changement. Alors, on peut trouver une solution.
Tout comme on peut prendre la décision aussi de se dire, ok, ça bloque, bah alors je laisse tomber et je fais autre chose. Voilà. Mais là, en tout cas, on est conscient qu'il faut que les choses changent, qu'il faut que les choses bougent pour ne pas rester dans ce blocage. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour vous. Passons maintenant à nos petits gris-gris. Que l'on aime et que l'on adore. Allez, semaine du 20 au 26 janvier. On se laisse porter par les vents. Parce qu'ici, on est trop blessé, ou on a été blessé. Donc là, on laisse faire. On y va, petit zoom pour mes abonnés. On va remonter un peu. Hop, hop. Alors, ici, on se laisse porter. On laisse les choses, en fait, se faire. On ne dit rien. Parce qu'on sait que ça peut tourner au vinaigre, comme on dit. Il y a une blessure ici. Mais la blessure, ça veut dire aussi que la blessure ici s'apaise, se calme un peu, d'accord? Là, on veut, ça part du gâteau. On ne laissera rien. Ici, ce qui blesse, par rapport à la blessure, on a un désir. Ce désir, c'est... on désire concrétiser quelque chose qui nous mine, quelque chose auquel on pense, ça nous ronge. C'est peut-être une blessure qui a du mal à partir. Quelque chose qu'on a du mal à comment que je pourrais dire, on peut là ici avoir l'impression de ne pas obtenir ce que l'on souhaitait, ou je sais pas, j'ai l'impression que là on est tourmenté. On est tourmenté par quelque chose. C'est un peu comme si on désirait quelque chose, qu'on veut obtenir quelque chose. Mais je sais pas pourquoi il y a cette blessure, en fait. Il y a cette blessure qui est là. Il y a quelque chose qui blesse, qui ne se fait pas. Et ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ça devient lourd et pesant. Mais, ici, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déterminé à commencer quelque chose de nouveau. Donc, à laisser cette blessure de côté. Ok, ça n'a pas marché. Ok, cette personne m'a blessé. Je laisse faire. En revanche, j'arrête de me tourmenter pour ce qui ne va pas et je me concentre sur ce qui peut aller. Parce que je prends conscience que ce qui ne va pas et me tourmente, c'est lourd et pesant. Donc, pardon pour les petits chiens. Donc, je disais que là, vous laissez tout ça de côté, parce que vous vous rendez compte, en fait, que c'est lourd et pesant et que ça sert à rien, en fait, de se miner pour quelque chose, alors que là, on a le désir, quand même, d'aller vers dans une autre direction. Donc là, on a l'intention de commencer quelque chose de nouveau, de ne pas rester avec ce cœur fermé, avec cette situation qui est bloquée, qui est fermée. Et là, on s'impose à soi-même, des règles. Et ces règles, c'est je sors de la douleur, je ne reste pas dans cette situation bloquée, j'arrête de me miner, ce n'est plus lourd et pesant. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour apporter du renouveau. Et comme ce sont des règles que l'on s'impose, si on peut le dire comme ça, eh bien, on s'y tient. D'accord? Et là, on a un joli coup de cœur, on a un joli coup de foudre, on a l'idée qui va nous sortir des blocages, qui va nous permettre de franchir ce mur qui est plein de fils barbelés. Là, on a vu, on a compris qu'on avait plusieurs solutions, qu'on avait plusieurs portes à ouvrir pour s'apporter quelque chose de nouveau. On prend son temps, on réfléchit, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, et on voit ce qu'on peut faire pour transformer les choses. On est conscient qu'on doit couper avec certaines choses. Ok. On est conscient aussi que là, on a un retour à une perte,
à une perte d'argent, à une perte d'investissement. On a peut-être investi dans quelque chose voilà, qui n'allait pas. Peut-être aussi qu'on a prêté de l'argent qui ne reviendra pas. Peut-être aussi que là, ça peut être un retour à... Là, ça peut être une blessure financière, mais ça peut être aussi une blessure avec une personne. Mais là, on laisse. Il y a eu trahison ici. On laisse tout ça de côté. On coupe, je vous le rappelle. On coupe le lien ici. Et là, on se concentre sur son but, sur son objectif, sur ce que l'on veut atteindre. On prend des rendez-vous. On fait des démarches. On remet de l'ordre dans sa vie pour ne plus être tourmenté. Et regardez ce que l'on a. On a le repos. Ça veut dire qu'une fois que tout ça c'est fait, eh bien ça veut dire qu'après, on est soulagé, on respire. Il y a vraiment quelque chose de bien là dans ces énergies. Là, ça veut dire qu'on ne se tracasse plus pour ce qui nous, entre guillemets, nous pourrissait un petit peu la vie. Voilà, on va le dire comme ça. Le mot n'est pas très joli, pardon, mais c'est un peu ça. Allez, on regarde maintenant avec notre petite question de cette semaine. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle bouteille magique Pécunia, on va répondre à votre question. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 20 au 26 janvier 2025. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi Pécunia, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Et on va, merci, on va regarder pourquoi oui. Alors, pourquoi oui? Pourquoi c'est oui? Dis-moi oui, mais non, ne me dis plus jamais non. Allez, oui. Oh oui, il y aura un prince charmant. Oui, ici on a du bonheur. On a un joli rendez-vous. Une jolie rencontre. Oh là là, en plus on a le chocolat. Donc oui, il y a de la gourmandise, il y a du désir. Oh oui, on va célébrer, on va fêter. Oh mais moi j'adore ces énergies. Après... Oui, ça va vous permettre de prendre votre envol. Oui, j'arrête là. Oui, on a le trèfle à 4 feuilles, c'est une chance, c'est une opportunité, ce n'est que du bonheur. Eh bien, écoutez, avec tout ça, si vous passez pas une bonne semaine, moi, j'arrête les guidances. Voilà. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très, très vite. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la bouteille magique avec de la lavande, je vous montre le petit bouchon parce que il a du quartz rose, de l'améthyste, voilà. Et puis, bien évidemment, nous sommes pleins de lavande. Alors, on va en mettre partout sur le bureau des rats pour apporter de l'apaisement, du calme, de la chaleur dans nos cœurs. Vous allez dire, elle est pas bien cette semaine, qu'est-ce qu'elle a? Elle est de bonne humeur, elle. Allez, on y va. Donc la lavande, oh, ça sent bon. On en met une petite coupelle dans la maison. De toute façon, déjà, ça sent bon dans le linge. J'aimais pas la lavande avant, et puis maintenant, j'adore la lavande. Mais non, mais c'est vrai que ça a des vertus, en fait, et une énergie qui est très apaisante, qui calme, qui donne une atmosphère chaleureuse. Ça apaise les tensions dans la maison, dans le foyer. Donc, c'est bien d'avoir de la lavande et puis d'en mettre comme ça dans la maison. Vous pouvez en mettre comme ça devant la porte de chez vous. Moi, des fois, je le fais avec mon sel. Les voisins, ils doivent se dire, celle-là, c'est une vraie sorcière. Il y a plein de trucs toujours sur son paillasson. mais bon, je m'en fiche. Allez, on y va pour vos énergies. 20 au 26 janvier. Alors, on a l'anneau. Oh, on a éther. Oh, mais ça va bouger, cette semaine. On a la balance. On a la sagesse. On a l'illusion. Le voyageur. L'air. Oh, il y a un besoin de souffler, là, ici. L'animal. L'homme. La graine. Et l'axe. Waouh! Ici, ça tranche.
on a une énergie assez tranchante. Alors déjà, l'énergie qui domine, l'anneau. Ça veut dire qu'ici, on veut signer un contrat, on veut acquérir quelque chose, on veut s'engager, on veut peut-être demander quelqu'un en mariage, c'est possible aussi, mais je pense pas qu'on soit sur cette énergie. Pour moi, ici, on veut concrétiser, on veut quelque chose de concret. Vous êtes comme ça parce que vous êtes peut-être resté dans une énergie, un petit peu comme je l'ai dit dans le premier choix, où on a perdu peut-être un peu espoir, on s'est peut-être un peu démoralisé. Mais là, on se dit non. Là, on reprend espoir et on se dit non. Là, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce que de toute façon, il le faut. Je dois remettre de l'équilibre dans ma vie. Je dois peser le pour et le contre, savoir ce qui est le meilleur pour moi, ce qui est bon pour moi. Et à partir du moment où je sais ce qui est bon pour moi, je me dirige vers ça. C'est ça que je veux. Je le fais. Je passe à l'action. Ici, on a une compréhension. On a de la sagesse. Ça veut dire qu'on a compris quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça concerne exactement. Possible que ce soit en lien avec un déménagement, avec des choses qu'on doit mettre en place, avec des déplacements aussi peut-être. Mais là, on comprend que on doit mettre quelque chose pour le moment de côté. Voyage, déplacement, mise en mouvement, rapidité, quelque chose de rapide, parce qu'on ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper. On est conscient aussi que les choses ne peuvent pas se faire comme ça, en claquant des doigts et du jour au lendemain. En revanche, on ressent quand même ce besoin de respirer, de souffler, de s'évader, de passer à autre chose. On s'en donne les moyens parce qu'avec l'animal, il part à la chasse. Donc là, on part à la chasse de ce que l'on veut concrétiser pour remettre de l'équilibre dans sa vie. Moi, je pense que là, on peut parler de quitter un job pour en reprendre un autre. On peut parler de déménagement. On peut parler de choses que l'on met en place, ouais, comme je vous l'ai dit, pour obtenir quelque chose. Et ce qui vient à vous, alors pour certains, ça peut concerner un emménagement, peut-être avec quelqu'un, tout comme quitter quelqu'un aussi, hein, on s'éloigne aussi de quelqu'un. C'est pas possible sur cette semaine, mais on fait ce qu'il faut pour. Que ce soit pour emménager, déménager, mutation, hein, je ne vais pas vous répéter tout ce que je viens de dire, mais c'est ça. Là, on comprend quelque chose, on comprend qu'il faut que ça aille vite. Avec la graine, comme je l'ai dit dans le premier tirage, hein, ça se ressemble un peu. On met en place les choses, on prépare quelque chose. On est prêt à partir au combat, on est prêt à ne rien lâcher pour obtenir ce que l'on souhaite. Là, on est bien décidé, on sait ce que l'on veut et on y va. Donc ici, ça veut dire que peut-être que vous êtes resté un petit moment dans de l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que si je vais là ou là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Il y a eu pas mal de choses comme ça où on hésitait et du coup, bah, on a tellement hésité qu'on n'a rien fait. Sauf que là, par contre, là, on y va. On y va. Parce que là, on sait ce que l'on veut maintenant. Il y a plus rien. Là, c'est un peu comme si il y avait cette énergie où plus rien ne va vous retenir pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Donc, pas mal de détermination, pas mal de choses à faire. Une semaine qui bouge, qui peut en tout cas vous faire bouger. Ça, c'est sûr. Et voilà, là, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. On va bouger, bouger. Ça va bouger, bouger pour vous sur cette semaine. On regarde le côté sentimental. On a de la nouveauté. Besoin de nouveauté, ça c'est pour tout le monde. Besoin de renouveau, parce que là on est mis face à la réalité. On ne veut plus rester seul, on ne veut plus rester isolé. Allez, on regarde tout ça un peu plus en détail. Ah, c'est dommage que je ne peux pas vous partager ce parfum de lavande. Ça sent bon. Allez, célibataires. Les couples. Relations compliquées ou triangle amoureux. Pour vous qui avez choisi la lavande. Grand changement. Grand changement pour tous. Célibataires. Oh, le phénix. Une renaissance de la distance. Alors, les célibataires,
On a besoin de renouveau, on a besoin de quitter quelque chose, de s'évader, de se déplacer, de bouger, d'aller peut-être rejoindre des gens, je sais pas. On a besoin ici de bouger, hein. On a besoin de mettre peut-être aussi de la distance avec peut-être quelqu'un aussi, c'est possible. Mais en tout cas, là, on sent bien ce besoin de renaître, hein. Ce besoin de retrouver une vitalité, de retrouver peut-être une joie de vivre. Mais là, visiblement, ce n'est pas possible sur cette semaine, puisque là, on a une complication. Là, c'est un peu comme si que... Je vais prendre cet exemple-là, sachant que vous êtes célibataire, mais c'est un peu comme si que on avait quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, on est à deux, on est en couple, mais on a une situation, alors peut-être de la distance, hein, on a une situation, on a quelqu'un qui nous empêche en fait de pouvoir réaliser ce que l'on veut. On peut être sur une nouvelle rencontre ici pour vous les célibataires, mais par contre ça peut être quelqu'un qui habite loin. Et du coup cette distance met un frein. On peut rencontrer quelqu'un, mais sachant que cette personne elle habite loin, bah on n'a pas envie de s'engager. On peut, je sais pas, on peut aussi avoir envie pour soi, hein, de mettre de la distance par exemple avec quelqu'un parce qu'on sait que ça va nous permettre de nous sentir mieux, mais on ne peut pas. On se retrouve coincé là un peu dans une situation, on subit quelque chose, on ne peut pas mettre encore de la distance avec cette personne. Ça peut être aussi que on a peut-être envie d'être muté, on a peut-être envie, je sais pas, de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, on sait que ça va être bon pour nous, mais pour le moment, en tout cas pas sur cette semaine, pour moi ça peut pas se faire. C'est un peu comme si on avait des contraintes. On était contraint de subir quelque chose ou d'attendre une réponse. C'est un peu comme si on avait un nouvel appartement, mais bah, on l'a que le premier du mois. Bah oui, bah, on est le 20. Donc bah, il faut encore attendre 10 jours. Vous voyez, je sais pas, il y a cette énergie qui est là. Vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, pour moi, c'est ça. En couple. En couple, nous avons l'échec, hein, le doute, la maîtrise. En couple, ici, on est sur un échec. Cet échec, il est par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements. Alors peut-être qu'on n'a pas confiance en la personne que l'on a, on se pose peut-être beaucoup de questions sur la direction que l'on doit prendre, sur le choix que l'on doit faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais par là, je vais par là, je ne sais pas. Est-ce que par ici, il y a peut-être une réussite, mais si je suis mon instinct, je vais par là. On ne sait pas trop. Donc en fait, le fait de ne pas savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, quand on est un peu dans l'hésitation comme ça, on ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, est-ce qu'on va pas regretter de prendre une décision. Eh bien en fait, tout ça vous met dans une énergie, malheureusement, d'échec. Donc là, en fait, sur cette semaine, vous allez garder le contrôle et la maîtrise sur les événements. Ça veut dire que l'on ne prend pas de décision. Alors, je vous le cache pas, on se sent pas forcément très bien, d'accord? On se sent pas forcément très bien puisqu'on est pris entre deux. Mais là, pour moi, il est question de patience, il est question de ne pas prendre de décision, d'attendre. Comme je viens de vous le dire, hein, on garde le contrôle, la maîtrise sur les choses, on ne prend pas de décision. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper et que ce ne soit pas l'échec auquel on pense. Donc, on attend. Ici, pour moi, on attend. On attend de voir comment ça va se goupiller, s'il n'y a pas des éléments qui vont arriver sur cette semaine qui vont nous donner des petits indices pour nous permettre de faire le bon choix. Dans les relations compliquées ou triangles amoureux, ici on a l'ouverture, on a le silence et on a la jalousie. Oh, que c'est moche tout ça. Ici ça veut dire que on a une possibilité. On a une possibilité de sortir d'une situation compliquée, de se donner les moyens de vivre quelque chose de mieux, d'y voir plus clair sur une situation. Mais pour le moment, on n'en parle pas, on ne dit rien. Alors peut-être parce qu'on est contraint de ne rien dire, peut-être aussi parce qu'on l'a décidé tout simplement, on préfère pour l'instant ne rien dire, parce qu'on se dit qu'en fait, si vous parlez de cette opportunité qui se présente à vous, peu importe ce que c'est,
eh bien, ça pourrait créer des conflits, de la jalousie, ou peut-être tout simplement que vous-même, vous n'êtes pas encore sûr et certain ou certaine de ce que ça peut donner. Vous savez pas ici, vous savez que c'est lumineux derrière cette porte, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, comme on ne sait pas trop, on préfère pour l'instant ne rien dire, on ne s'avance pas trop, un peu comme dans les couples. Ici, bah, j'ai pas l'impression qu'on prend une décision. On analyse, on garde tout pour soi. On préfère ne rien dire, on ferme les yeux sur ce qui se passe et on attend de voir. Donc je pense que ça bougera un peu plus pour vous sur la semaine prochaine, mais en tout cas pas sur cette semaine. Là, on est plus sur une énergie de stagnation. Et puis je pense aussi que cette stagnation, que ce soit célibataire, couple, triangle amoureux, peu importe, j'ai l'impression qu'ici, on a plus besoin, hein, un peu comme la lavande, on a plus besoin d'un peu plus de chaleur, on a besoin peut-être d'être un peu plus rassuré, on a peut-être aussi besoin tout simplement de reposer son esprit, d'être au calme, et puis la suite, on verra après. Voilà, c'est un peu ça que je ressens pour vous sur ces énergies de cette semaine. Passons à nos petits gris-gris. Allez, on va mettre de la lavande sur notre parchemin pour apporter un peu de bonheur. Les semaines du 20 au 26 janvier, on a la maison, le foyer, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui va être très important. Ça, c'est des projets. Peut-être projet de déménager, peut-être des projets d'aménager, peut-être d'acquérir une maison. Voilà, en tout cas ici, on a des déplacements. On a des choses qu'on a envie de mettre en place par rapport à son foyer. Alors, c'est du bonheur, des choses qui sont importantes pour vous, qui vont vous faire plaisir intérieurement, mais ça peut concerner aussi une entreprise ou une maison, un foyer, le lieu où vous habitez. Et là, visiblement, ça vous tient à cœur et ça vous touche émotionnellement. On y va, on se fait notre petit zoom. Alors, bon, du coup, vous allez moins voir. J'aurais pas dû peut-être mettre la lavande, mais c'est pas grave. Ici, je vais vous le mettre dans les mains. Ici, on n'a pas de communication. On attend quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer. Ça peut être, peut-être qu'on attend des analyses au niveau de la santé, on attend des résultats, mais ça peut être aussi l'amélioration d'une situation. C'est quelque chose, en tout cas, auquel vous pensez, quelque chose qui vous mine, qui vous ronge. On a besoin, là, pour moi, on attend une réponse pour pouvoir savoir où c'est que l'on va, où c'est qu'on en est, en fait, dans sa vie, tout simplement, peut-être par rapport à des projets. On a besoin de faire sa place ici. On a besoin de faire sa place. Mais là, les nouvelles, visiblement, on ne les obtient pas sur cette semaine. Donc, pour ça qu'il y avait peut-être cette énergie d'attente tout à l'heure. Donc là, on n'obtient pas. Mais, émotionnellement, ici, on n'en reste pas là. C'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles qu'on ne peut pas avancer. On ose aller chercher ce dont on a besoin. On ose peut-être faire des démarches au niveau de l'abondance, peut-être des crédits, peut-être, je sais pas, peut-être des démarches d'aide, ou je sais pas. En tout cas, là, on ose faire quelque chose pour obtenir un plus. D'accord? Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi une reconnaissance, ça peut être aussi un coup de main aussi qu'on a besoin. Là, en tout cas, ici, on fait tout ça et on ose faire les choses parce que on a pris connaissance de quelque chose qui sera répété, qui sera révélé. Et on s'aperçoit qu'en fait, là, on est dans une situation qui tourne en rond, on est un peu bloqué, on a l'impression de ne pas sortir de cet engrenage. Voilà, on est pris dans ce même engrenage, là, qui tourne et qui tourne et qui tourne, et ça n'avance pas. Mais par rapport à ça, on va savoir quelque chose. Il y a une révélation ici. Quelqu'un ici vient vous répéter quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'oser faire ce qu'il faut pour réaliser, concrétiser un rêve qui vous tient à cœur. Et c'est en faisant tout ça que vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer. Comme la lavande. Voilà, ça apaise, ça apaise. Ici, vous allez prendre la parole. Vous allez exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin pour votre paix, pour votre repos. Parce qu'aujourd'hui, peut-être grâce à la révélation que je vous ai dit tout à l'heure, on voit les choses d'une manière différente. C'est un peu comme si que, voilà, là vous êtes
vous avez votre regard qui est fixé sur ce petit tas de lavande. Voilà. Vous êtes dit, c'est ce petit tas de lavande là qu'il me faut. Et vous êtes resté longtemps là-dessus. C'est lui que je veux. Et finalement, là, la petite tour Eiffel, elle est en train de vous dire que vous avez vu que, en fait, autour, il y a plein de lavande. Ben, vous n'avez pas ce tas-là. Ben, c'est pas grave. Vous pouvez aller cueillir ici, ici, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on se rend compte, en fait, qu'il y a d'autres possibilités. Il y a un autre chemin. C'est pas parce que celui-là ne fonctionne pas qu'il n'y a pas autre chose derrière. Et c'est ça qui va vous alléger. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de pouvoir récolter quelque chose. Donc là, on a de l'abondance. Ok, on n'a pas eu ça, mais on aura la bouteille. Vous voyez? Il y a ça. Il y a ça. Ensuite, on a aussi, par rapport à des démarches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des projets que vous avez par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, une mutation, ou je ne sais quoi d'autre encore, une rénovation, ou voilà. Là, on fait ce qu'il faut. Mais par contre, là, on pensait que quelque chose serait doux, que quelque chose serait serein. Mais là, on a un petit coup de poignard dans le dos. Donc, on a une petite trahison. Donc, ça veut dire que là, par rapport à votre coup de cœur, par rapport à votre coup de foudre, par rapport à ce que vous avez désiré, intérieurement, dans votre foyer, dans votre entreprise, les choses ne se font pas. Pourquoi? Parce qu'ici, quelqu'un vous bloque. Quelqu'un vous bloque. Mais n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit avant. Vous n'avez pas eu ce petit tas-là, parce qu'il y a eu trahison, on vous a bloqué, mais vous aurez le pot. Maintenant, à vous, pour moi, de vous projeter et puis de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est comme ça que ça évoluera. D'accord? Voilà, pour ces petits messages de nos gris-gris. Passons maintenant à notre question. Allez, on va se faire un petit tas. Et on pose la question pour la semaine. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 20 au 26 janvier 2025. On est parti. Pour mes abonnés qui ont choisi la lavande, merci de répondre à leurs questions. Pas d'hésitation, hein. La réponse est non. Nous allons, merci mon joli pendule. On va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose. Non, parce que vous êtes trop gourmand ou gourmande. Vous désirez peut-être trop de choses. On vous dit non, il n'y aura pas de chance sur cette semaine par rapport à ce que vous désirez. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça, hein. Mais là, si vous comptez sur la chance, sur le petit coup de pouce de l'univers, on vous dit non. Et moi, pour moi, ici, vous voyez trop gros. Vous êtes trop gourmand. Vous en demandez trop. Ensuite, on vous dit non. Non, le petit coup de poignard ne viendra pas de là où vous le pensez. Il y aura petit coup de poignard dans le dos, petite trahison. Mais pas de la personne ou pas ouais, ça vient d'ailleurs. On vous dit non, on ne vous oublie pas pour autant. Non, ne vous oubliez pas pour autant. Et n'oubliez pas non plus vos objectifs. On vous dit non, là, il n'y aura pas de prince charmant. Il n'y aura pas de rencontre. Il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas de changement peut-être par rapport à une personne aussi que vous voyez aujourd'hui comme votre prince ou princesse. On vous dit non, il n'y aura pas de problème concernant le matériel. Par contre, il faudra bien observer ce qu'il y a autour de vous, ce qui est à vous, ce que vous désirez réellement, côté matériel. Et on vous dit non, c'est pas une semaine qui est favorable pour peut-être faire une prière, faire une demande.
On vous dit non aussi, votre prière ne sera pas exaucée. Alors, non pour la prière et la demande, on est en lune descendante. Donc là, la lune descendante, elle est faite pour détruire quelque chose, pour casser quelque chose. Donc si vous voulez une évolution, oui, il est clair et logique que ce n'est pas la semaine pour faire une demande, pour évoluer, pour avancer. Là, c'est plus pour épurer, c'est plus pour, pour, mince, pour débloquer, pour empêcher en fait les choses pour pas que ça vous bloque en fait. Là, c'est plus pour enlever en fait toute la négativité, mais c'est pas pour évoluer. Donc bon, logique. Par contre, si vous avez fait un rituel même la semaine dernière, en étant en lune descendante aussi, si vous avez un souhait, un désir actuellement, non, là c'est pas pour cette semaine. Voilà, tout simplement. C'est pas mauvais en soi, c'est pas grave, c'est une semaine, c'est juste reporté. On va pas se démoraliser, on va pas se décourager pour autant. Voilà, ce sont juste des prévisions de la semaine. En tout cas, en attendant, je vous invite à vous parfumer de lavande, à parfumer votre demeure de lavande. Ça va apaiser les tensions, ça va apporter du calme. Et puis voilà, ça fera du bien. En tout cas, ça apportera un petit peu de chaleur là où il n'y en a pas. Voilà mes chers abonnés, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.